Bonjour à tous et à toutes, c'est Taiseki pour enfin, j'espère vraiment, le dernier let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Je vous avais fait exactement la même chose pour l'épisode précédent et malheureusement, vous vous souvenez que il y avait eu un petit souci, je n'avais pas emporté les armes sacrées, donc nous n'avons pas su battre le boss final malgré tous mes efforts. Et du coup, cette fois-ci, je prends les armes sacrées. Alors, petite blague, pas marrante, hein, mais je m'en suis rendu compte un peu tard. C'est que, en fait, tout à l'heure, quand j'ai commencé à enregistrer l'épisode, ce n'est pas celui-ci, hein, je vous rassure, c'est un autre. Puisque, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais oublié qu'il y avait le chapitre final, donc fin pierre sacrée. Et en fait, j'allais recommencer le chapitre 21. Non, 20. Ouais, le chapitre 20, donc dans la forêt. Parce que j'avais oublié qu'à ce moment-ci, on pouvait choisir ses armes. Donc j'étais en train de recommencer. Et je parle, et je me dis, oh, j'espère que je vais pas perdre, et j'espère que je vais survivre, et que ce sera facile, et tout ça. Donc je faisais un chapitre embêtant, ennuyant, qui sert à rien. Mais j'espérais, voilà, oui, j'espère que ça va être facile, et tout ça. Et puis je me rends compte, mais t'es bête ou quoi ? Attends, puis je regarde. Mais mince, t'aurais pu recommencer juste ce chapitre-ci. Heureusement, j'avais pas terminé le chapitre, mais j'avais bien avancé. J'avais eu déjà pardon, j'avais déjà eu quelques coups de chaud. Donc voilà. Donc finalement, nous voilà vraiment pour le chapitre final. Je l'espère. Enfin, le chapitre final, ça c'est sûr, mais pour le dernier épisode du let's play. Déjà, je vais choisir mes bons persos déjà. Sally, je l'avais pas pris. Mais là, Rachel. Gormak Tana. La Rachel. Elle va prendre ça à Tlatona même si elle ne sait pas l'utiliser. Voilà. Donc je me suis rendu compte donc pendant l'épisode que vous ne verrez pas que en fait personne pouvait utiliser le bâton, la Tona, parce que j'ai personne qui est de rang S en soins. Donc voilà, ça peut arriver, ce n'est pas hyper grave. De toute façon, c'est pas un bâton d'attaque, c'est un bâton de soins, donc tant que je sais soigner d'une autre manière sans avoir trop de difficultés, il n'y a aucun souci. Je vérifie que j'ai bien équipé toutes les armes en fait. Attendez. Je suis perturbée. Donc, en magie noire, je n'ai plus magie blanche. Non, et non. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir les placer sur la carte correctement et débuter le combat. Et enfin finir ce jeu. Ce maudit jeu. Franchement. Moi je le dis, il est maudit. J'avais mis... Naomi de ce côté-ci. C'était plutôt bien sorti de ce côté-là. Tout seul. On va sauvegarder. Je vais faire une save state. Voilà. Et on va pouvoir démarrer ce combat. Alors je vais essayer de la jouer vite. Le plus vite possible. Voilà, une petite attaque à grande distance. Ça peut aider.
Ah, ma Dracocide, j'aurais dû les garder pour le dragon qui est au-dessus. Bon, c'est pas grave. Ce n'est jamais, jamais très grave. J'invente une chanson. Ah mince, je l'ai pas... Je l'ai pas équipé de crochet. Ah là 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 là. Mais ce n'est pas grave. Du coup, bah, de toute façon, on n'a pas besoin des objets. Donc, du coup, bah, c'est pas grave. Par contre, ce serait chouette que l'ennemi ne m'attaque pas, quoi. J'espère qu'elle n'a pas une attaque de trop grande distance. Toi non plus. Sinon, au pire, je la tue avec Nemi. Si elle le souhaite, je veux bien la tuer. Ensuite, n'attaquez pas plus loin. Ou je la tue comme ça. De manière rapide et efficace. Elle a gardé son épieu Draco. Donc ça, c'est cool. Pour le dragon. Qu'au moins, elle ait une arme efficace. Puis elle ira tuer l'autre dragon si nécessaire. Tu t'attaques à Ephraim, qui est équipé de la Zygmunt. L'épée... Oh, l'épée. La lance. Des jumeaux sacrés. Tu t'attaques à la mauvaise personne. Voilà. Comme je ne sais pas attaquer de si loin, bah autant attaquer de très loin. Pour au moins diminuer un peu la vie de l'ennemi. Un petit peu. Ça aide. Par contre, la Zygmunt, je veux bien l'utiliser, mais pas trop non plus, parce que ça coûte. Et il m'en faut suffisamment pour le boss final. Donc, il faut pas que j'exagère. Non, pas foudre. Ça ne sert à rien d'aussi près foudre. C'est la magie à ultra grande distance. Ah bon. Ça n'a pas servi à grand chose. Hein. Du coup, il ne sait pas l'atteindre pour la soigner. Ça va poser problème. Au secours. Au secours. C'est pas vrai. Oh, purée. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas que Tana meure. Je ne veux pas que Ross meure. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, purée. Je sais que je joue trop vite. Je le sais. Non. Ah, ça va, il survivrait. Je sais que je joue trop vite et que si je meurs, c'est de ma faute. Mais n'empêche. Je vous le dis encore pour la 40 millième fois. Et je sais que vous le savez. C'est que j'en ai marre de ce jeu. Et pourquoi je le fais? C'est vrai, on pourrait me dire, allez, pourquoi tu le fais malgré que tu n'aimes plus ce jeu, que tu en as marre? Eh ben, j'aime pas commencer quelque chose et ne pas le terminer. C'est assez rare. J'ai pas mal de projets. Demander aux membres de ma famille et que vous ne connaissez pas, je vois pas comment vous pourriez leur demander, mais aux membres de ma famille, à mon frère, enfin... Tous ceux qui me connaissent savent que quand je commence un projet, je ne le termine jamais. Jamais, jamais. Et voilà, c'est mon premier let's play. Et je me dis, si celui-là, je ne le termine pas parce que j'en ai marre du jeu, ça va pas aller. Ça va pas aller et je risquerais d'abandonner tous mes projets suivants. Donc je tiens à le terminer correctement. Bon, ici, je ne le termine pas hyper correctement puisque j'oublie les coffres. Je fais des grosses bêtises, j'oublie les armes pour le combat final, mais sérieusement, voilà, je le termine quand même correctement et sans perdre un allié précieux. Donc ça c'est quand même quelque chose de, bah, pas difficile d'atteindre, mais voilà,
ça peut être compliqué. Ici, j'ai des persos quand même entraînés. J'ai changé de classe seulement au niveau 20. Et ça change quand même déjà la vie, hein. Si on change de classe directement, ça n'a pas le même impact que si on essaye de les rendre de niveau 20 avant de les changer de classe. Donc, voilà. Donc, j'aurais quand même joué correctement. Peut-être pas jusqu'au bout. Tout à fait jusqu'au bout. Elle, il faut que je la soigne aussi. Mais j'aurais quand même très bien joué jusque-là. Donc, je suis fière de mon premier let's play. C'est bizarre parce que le précédent let's play, je l'ai perdu. Enfin, précédent épisode, je me suis loupée. Et ici, bizarrement, je parle un peu de manière nostalgique, ce que je n'ai pas fait l'autre fois. Un petit retour sur ce premier let's play que je fais. Et à mon avis, c'est parce que je ne vous ai pas parlé de mes sentiments et de cette tristesse et de cette joie en même temps, de terminer mon premier let's play jusqu'au bout, d'avoir tenu mon projet jusqu'au bout. J'ai hâte, voilà, de commencer le jeu suivant, hein, c'est pas mon dernier let's play. Donc voilà pour l'instant. Oula. Ah non, ça va. J'ai une petite peur. Voilà. Comment dire? Je suis super contente de mon let's play et j'en suis super fière. J'ai tenu le coup jusqu'au bout. Franchement, voilà. J'ai la larme à l'œil. Elle ne mourrait pas. Voilà, on va faire ça. Je suis le roi démon, je ne connais pas la fragilité des hommes, je suis un être suprême. Allez, Rika, défonce-le! Fous-lui un coup critique. Elle ramasse rien. Elle prend même pas de dégâts. Ouais, là, ça ne faisait rien. Donc, j'espère qu'elle va pas le tuer. Normalement, non. Mais elle se fait tuer. Donc, on évite. Toi. Non, toi. Tu ne le tues pas, il te tue pas, donc tout va bien. Bah, aucun de mes alliés se prend des dégâts. C'est très agréable. Oui, voilà. C'est bon, on t'a tué, c'est gentil. Au revoir, lion. Merci, merci bien. Au revoir, oui, hé hé hé. Et c'est parti pour le combat final. Mais un combat final correct. Alors, bon. Ce qu'on va faire, c'est d'abord évaluer les distances. Donc, Ephraim pourrait attaquer de là. Erika pourrait attaquer de là. Donc, ils peuvent rester là sans souci. Sans devoir se rapprocher plus. Parce qu'en fait, l'erreur que je faisais aussi, je me suis rendu compte, c'est que mes alliés qui pouvaient aller très loin, je les rapprochais au maximum. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça n'a aucun sens. Puisque comme ils peuvent parcourir une grande distance, autant les laisser loin et rapprocher ceux qui sont à une distance moindre. Sans attirer le boss, évidemment. Et voilà. Donc ça, je rapproche tous mes alliés. Limite... Non, je vais pas tenter le coup. Par contre, j'ai pas fait une safe state. Ça va être chaud. J'ai peur. J'espère que si on doit recommencer, ça recommence ici maintenant. Bon, ce qui m'embête en fait, c'est qu'il fait apparaître plein d'ennemis. Vraiment pile poil devant nous. T'as rien de mieux à faire. Et en plus des ennemis assez puissants. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il faut que tu le tues, non dit Jap. Sinon tes alliés ne peuvent pas passer. Tue-le, merci. Donc, elle va quand même pas attaquer, donc elle va tuer des ennemis pour laisser passer nos alliés. Alors, on va essayer de... Ah mince, elle est trop loin. Donc elle mourrait de toute façon. Allez Arthur, on se lance avec Arthur directement.
peut-être un peu décaler Arthur. On va le décaler comme ça. Allez, Ivaldi avec Arthur. Coup critique. Bon. Je vais quand même faire une save state. Hop. C'est parti. Bon. Il a pas pris grand chose. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, Odumla. Ah, par contre, Joshua, est-ce que c'est toi qui vas finir le boss? Parce que c'est très joli ce que tu fais comme dégâts. Je dois avouer que tu me surprends. Très 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 fort. Alors, qui a plus de magie? 19, 18, 25. Ok. Excalibur. Mais elle meurt. C'est ça le problème. C'est qu'elle, elle meurt si elle y va. Et toi, tu meurs si tu y vas? Oui. Est-ce que toi, tu meurs si tu y vas? Normalement, non. Non. T'as pas beaucoup de chance de toucher, mais vas-y. Je t'en prie. Voilà, et le coup final par Ephraim dans le dos. C'est parti, finissons ce jeu. C'est parti. Roi démon, je vais te tuer. Et voilà. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. Youpi. C'est enfin terminé, n'est-ce pas? Oui, la source du mal a été piégée et scellée. L'ancienne légende s'est reflétée dans nos actions d'aujourd'hui. Non, nous avons fait bien plus que ce qui est relaté dans la légende. Nous avons détruit le corps du roi démon. Il ne pourra plus jamais revenir. En effet, et c'est grâce à vous tous. Il y a autre chose. Lors du premier combat, 5 héros ont réuni leurs forces pour faire ce que nous avons fait. Nous ne disposons pas de leur extraordinaire pouvoir. Non, en effet, nous avons conquis les ténèbres et restauré la paix, grâce à vous tous. Vous n'avez jamais eu de moment de faiblesse, vous n'avez jamais cessé de vous battre. Merci à tous. Cela veut donc dire que nous avons accompli notre mission. Je dois sans tarder apporter cette excellente nouvelle au roi Aiden. Oui, je suis sûre que Père va exploser de joie. Inès, cela signifie que la paix va être restaurée, n'est-ce pas? Dois-je voler jusqu'à Frelia et le prévenir? Il est inutile de se précipiter. Je suis certain qu'il le sait déjà. Après tout, nous étions ensemble. La victoire ne pouvait pas nous échapper. Bien sûr, Sœur Inès. L'essentiel, c'est que la guerre soit enfin terminée. C'est une chose dont nous devons tous nous réjouir. Tout à fait. Eh bien, ça n'a pas été simple, mais le travail est enfin terminé. Nous méritons vraiment notre salaire. À nous la belle vie maintenant. Rentrons à la maison, chef. Allons-nous retourner à Jehanna? Nous pourrions passer à la guilde pour y chercher notre prochain contrat. Mais la reine est morte. Je me demande ce qui va advenir de Jehanna. Tout va bien se passer, c'est sûr. Après tout, c'est notre patrie. Allez, il est temps pour la bande de guéris de s'en aller. Oui, partons. C'est face. On dirait qu'il faut que je rentre, moi aussi. Oui, il est temps pour moi de retourner au pays. C'est fini, n'est-ce pas? Le démon qui a précipité Grado dans sa chute a été détruit. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait partie de tout ça. La guerre est finie, mais tant de choses restent à faire. Notre pays est le grand perdant. L'avenir sera une route pénible et sinueuse. C'est vrai, et pourtant, nous devons passer par cette route. C'est le fardeau que les survivants doivent porter. Oui, et nous devons réaliser les rêves de l'empereur Vigard et du prince Lion. De Zlaronak, nous avons réussi. De plus, c'est une mission que nous avons accomplie avec maestrie et Adam, la Rachel. Ouf, c'est enfin terminé. Il est donc temps pour moi de... Vous n'irez nulle part jusqu'à nouvel ordre. Je vous rappelle que je suis la princesse de Rosten. Il me reste de nombreuses missions à accomplir. De Zlaronak, venez, il est l'heure de partir. Attendez-nous, dépêchons-nous, Ronak. Les ténèbres sont parties. Oui, tout est terminé. En effet, rentrons d'Amir. Nos amis et notre famille doivent s'inquiéter. Quoi? Oui, maître. Où allez-vous? Attendez-moi, je veux vous accompagner. Tu as été fantastique, Ross. Tu es un vrai guerrier. Tu es ma fierté et ma joie. Mais c'est toujours toi le meilleur, papa. Oui, mon père est le plus grand combattant de tout Macvel. Bah, c'est bien que tout le monde soit content, mais sans notre aide, la victoire aurait été inaccessible. Pas vrai, Némi? Nous avons tous été solidaires. N'est-ce pas merveilleux, Colm? Sniff. Hé, ne pleure pas. Arrête, tu veux?
Ô glorieuse lumière, avez-vous été témoin de notre victoire? Nous avons chassé ce démon perfide de nos terres. La force du roi démon était aussi foudroyante que ce qui était décrit dans les manuscrits, quand bien même nous avons été capables de le vaincre. Après tout, personne ne peut rien contre nous. Votre sécurité est tout ce qui compte à mes yeux, d'América. Général, d'América, nous pouvons enfin rentrer à René, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons rentrer chez nous. Nous sommes tous sains et saufs. Ah, je suis épuisée. J'ai juste envie de dormir et de ne rien faire. Hélas, nous n'aurons pas de trêve, n'est-ce pas, sieur Ephraim? En effet, la reconstruction de René va nous affairer sur une longue période. Économisez vos forces, car je vais avoir besoin de vous dans les prochains jours. Vous pouvez compter sur notre soutien. La guerre est terminée, nous l'avons gagnée. Rentrons maintenant. Épilogue. Rosten. Ephraim, il est temps pour moi de partir. Je suis la princesse de Rosten, ne l'oubliez pas. J'ai des obligations dont je dois impérativement m'acquitter. Malheureusement, le texte ne défile pas rapidement, donc je vais lire un peu en saccadé, c'est normal. René et Rosten sont éloignés l'une de l'autre, mais il est possible de réduire la distance qui sépare nos deux nations. Nous pourrions, par exemple, nous financer. Je me demande si je ne suis pas trop directe. Non, quelle idée. Ephraim, je dois retourner au bois de l'ombre. Comme mon père n'est plus là, de lourdes responsabilités pèsent sur mes épaules. En fait, j'ai trouvé. Mais est-ce que je pourrais venir te voir de temps en temps? Il suffit de faire ça, d'accélérer. Le peuple de Frélia fera de son mieux pour aider à la reconstruction de René. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. À autre chose, ça n'a pas été si mal de me battre à tes côtés. C'est tout, mais le jour viendra. Un jour, nous verrons bien qui est le meilleur. Où vas-tu, mon frère? Nous avons tant peiné pour rentrer à la maison et tu pars déjà? Je suis désolée, Erika. Je dois me rendre à Grado. Je viens de recevoir un message venant de Seth. Dans la région sud de l'Empire, il y a eu un glissement de terrain de grande ampleur. Un glissement de terrain? Donc, la prémonition était correcte. Oui, il paraît qu'il était si colossal que les villes entières ont été détruites. Les dégâts sont extrêmement sérieux, l'Empire est en danger. Voilà pourquoi je dois aller à Grado. Les superstitieux disent que c'est le ciel qui a puni Grado. Ce sont ces mêmes citoyens que Lyon désirait protéger à tout prix. Je ne peux pas rester insensible à leur détresse. Non, bien sûr que non, je viens avec toi. Non, tu dois rester à René. Notre nation récupère, mais elle est encore instable. Quelqu'un doit rester pour protéger le royaume. Ephraim. Je comprends. Je vais te remplacer jusqu'à ton retour. Je vais t'attendre à René, mon frère. C'est bon de savoir que je peux toujours compter sur toi, Erika. Lyon, je vais devenir roi. Je serai le type de roi dont nous parlions si souvent. Aussi intransigeant que Clément, un roi idéal. Les peuples de René et de Grado sont sous ma protection. Je vais mener ma mission à bien, je te le jure. Bon, ça, on peut passer. J'aime bien les images. Ça, c'est Cormag et mon affi, non? Fort Kyle, Seth et Franz. Tana, Inès, Sirène et Vanessa. Le clan Agueric avec Salé et Ewan en plus. Erika et Ephraim. Encore Erika et Ephraim. Oh, vous êtes... Je suis... Mon nom est Lyon. Oui, c'est moi, le fils de l'empereur. Vous êtes le prince Ephraim et la princesse Erika de René, non? Je savais que vous viendriez. Je vous ai attendu toute la journée. J'ai toujours voulu avoir... Je n'ai pas d'amis de mon âge. Alors Ephraim, Erika, qu'en dites-vous? À partir d'aujourd'hui, soyons amis, d'accord? Oui, bon, ça on n'en a pas besoin. Seth, le chevalier d'argent. Seth, c'est
est retourné à René. Son dévouement et son courage ont fait de lui le chevalier le plus digne et le plus célèbre du royaume de René. Franz le fidèle, il continue de servir René avec la ferveur et le dévouement dont il a fait preuve lors de la guerre des pierres. Généreux et agréable de nature, il est devenu très populaire. Le couple, Guilliam guerrier taciturne et Cyrène la gracieuse. Guilliam et Cyrène sont retournés à Frélia où ils se sont mariés. Leur union a été approuvée par la famille royale et par l'ordre des chevaliers. Ils continuent de servir le pays avec le même dévouement et la même ferveur. Par contre, je vais faire une save state parce que si ça va trop rapidement, je pourrais revenir en arrière parce que ça m'a l'air quand même chaud. Mulder, sage conseiller. Après la guerre des pierres, Mulder a continué de servir la famille royale de Frélia. C'est moi qui accélère de temps en temps, mais avec les couples, ça va peut-être un peu trop vite. Sa sagesse guide le roi Inès comme elle a guidé le roi Aiden. C'est quand il y a les couples que j'aimerais bien pouvoir faire pause. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une save state. Ross, fils guerrier, il est parti reconstruire Ide, son village natal. Quelques années plus tard, il s'en est allé parfaire ses techniques de combat. Donc pas de couple avec lutte. Dommage. Garcia, le retour du guerrier. Il est retourné à Ide pour aider à sa reconstruction après les raids des bandits. Ensuite, il a rejoint l'armée de René. Sa bravoure fait des émules. Colm, non plus en couple. Colm, voleur au grand cœur. Il est retourné chez lui après avoir poliment refusé de travailler en tant qu'espion pour René. Généreux, il vole maintenant pour aider les pauvres. Naomi aussi. Naomi, archère sensible. Elle s'en est retournée à son village où elle mène une vie paisible. C'est elle qui forme les recrues au sein de l'archerie de René. Elle est toujours aussi émotive. Arthur, la Sainte Lumière. Il est retourné à René. Il a travaillé sans relâche pour soulager les souffrances des rescapés de la guerre. Il est un héros aux yeux des paysans. Lutte prodige. Après la guerre des pierres, Lutte est retournée à René pour poursuivre ses études. Ses nombreux voyages ont fait d'elle un sage érudit et chevronné. Joshua, roi fougueux, et Natacha, guérisseuse. De retour à Gianna, Joshua a épousé Natacha et s'est présenté comme le légitime prétendant à la couronne. Il s'avère que Natacha est la compagne parfaite. Ensemble, ils ont fait de cette nation désertique une grande puissance. Chouette. Ford, chevalier farouche, et Vanessa, cavalière loyale. L'amour que Ford éprouve pour Vanessa est devenu plus fort après la guerre. Bien qu'elle partage cet amour, elle a décidé d'abord servir Frélia. Ford est allé la rejoindre, ils se sont mariés peu de temps après. Chouette, chouette. Kyle, fervent chevalier, il continue de servir la famille royale de René. Il est devenu commandant de bataillon, il est chargé de former les nouvelles recrues. Tana, princesse ailée, et Cormac, lancier distant. Cormac est retourné à Grado pour aider à la reconstruction de son pays, après quoi il s'en est allé. Tana a passé des années à le chercher. Elle a fini par le retrouver et elle a aussitôt sacré chevalier de Frélia. Duzel, l'obsidienne. Il est retourné à Grado pour participer aux travaux de reconstruction. Il veille aujourd'hui au maintien de la paix et forme les recrues. Nol, gardien des ténèbres. Il est retourné à Grado où il s'est efforcé de réaliser les rêves de Lion. Aussitôt la gloire du pays restaurée, il est parti sans laisser de traces. Dezla, guerrier dévoué. Lorsque la Rachel a été sacrée reine, il est resté à ses côtés. Assister au couronnement de sa maîtresse a été le plus beau jour de sa vie. Renac, riche marchand. La Rachel a rappelé Renac à Rosten. Il n'a jamais réussi à se faire oublier de cette jeune fille égocentrique. À dire vrai, il n'a jamais vraiment essayé. Guéri, le tigre du désert, et Tétis, danseuse adulée. Ça m'aurait surpris si ce n'était pas le cas. Qu'ils étaient en couple. Guéric et Tétis ne se sont attachés à aucune nation et servent aucune autorité. Ils se sont offerts une retraite bien méritée. Tétis danse pour le plaisir et Guéric enseigne l'escrime aux jeunes citadins. Autre cool, Ewan élève motivé, Amelia rose de guerre. Comme prévu, Ewan et Amelia sont partis ensemble faire le tour du monde. Leurs aventures de part et d'autre du continent sont devenues des légendes. Ils ont cessé de voyager le jour où leur fille est née. Oh, cool. Marissa, l'éclair écarlate. Elle est à la tête d'un groupe de mercenaires d'élite. Nombre d'hommes l'ont provoquée en duel, mais aucun n'a su lui tenir tête. Oh! Myr, le grand dragon, est Salé, puis de sagesse. Myr est retournée vivre au bois de l'ombre, mais, sur les insistances de Salé, elle est venue s'installer à Caerpilin. Le peuple a fini par voir en elle une jeune fille et non plus la redoutable dragon. Elle en est très heureuse. Erika, figure du renouveau, Inès, roi et stratège. Après la reconstruction de René, Inès a provoqué Ephraim en duel. Il n'a pas eu de vainqueur. À la fin du combat, Erika a avoué qu'elle aimait Inès. Ils se sont mariés avec la bénédiction d'Ephraim.
Ephraim, roi du renouveau, et la Rachel, reine de lumière. On a fait pas mal de couples royaux quand même. Ephraim et la Rachel sont rentrés chez eux après la guerre. Les visites de la Rachel se faisant de plus en plus fréquentes, ils ont fini par se marier. Leur union a causé un vif émoi, mais tous se sont remis de la nouvelle. Attendez, bah c'est la fin. Mais il y a quelqu'un qui toque à la porte. Enfin, qui miaulait plutôt à la porte. Elle est arrivée au mauvais moment, donc le chat est arrivé au mauvais moment. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. Oui, pas mal de couples royaux quand même. Des couples super mignons, hein, faut le dire. Bon, certains couples, je m'attendais bien à ce qu'on ne parvienne pas à en faire un couple. Mais voilà. Un petit peu déçu. On va aller voir les... Et les cartes. Cartes, ça faisait quoi? Je m'en souviens plus, ça. Dialogue de soutien. Donc, Erika, on a réussi à la mettre en couple 2 fois. 7, bon. Éternel célibataire. Gilliam, 1 fois. Ça, c'est cool. Je m'attendais... Enfin, c'est explicite qu'ils allaient finir en couple, mais voilà. Ici, Ford et elle, Vanessa, 2 fois en couple, quand même. Franz, bah, pas en couple. Ross... est-ce qu'il finissait en couple avec Amelia? Je ne suis plus très sûre. Naomi Colm, hein, évidemment. Enfin, voilà. Je vais pas parcourir tous les personnages, ça sert quand même à rien. Voilà, sur ce se termine mon premier let's play. J'en suis enfin au bout. Finalement, ben, quand je dis que c'est la dernière, ben, c'est vraiment le dernier épisode. Alors, il vient de se passer quelque chose. Je vais sûrement laisser ce moment dans la vidéo pour que vous rendiez bien compte de ce qui s'est passé. C'est que... Comment dire? J'étais en train de vouloir vous remercier pour m'avoir suivi, d'avoir regardé ce let's play, de m'avoir soutenu, de vouloir dire que j'étais fière de moi d'avoir tenu ce projet jusqu'au bout, même si je l'ai déjà dit. Et d'un coup, l'ordi s'éteint. Enfin, j'ai pas dit tout ça, mais je voulais vous dire tout ça. Quand l'ordi s'est éteint. Alors, comment vous dire? C'est que vers la fin, je dis que je vais aller ouvrir la porte à quelqu'un qui toque. Et finalement, quelqu'un qui miaule, c'était mon chat. Et mon chat a mordu le câble, la prise courant de mon PC. Du coup, le PC s'est éteint. Du coup, vous imaginez la peur que j'ai eue, dans le sens où je venais de finir le chapitre. Je venais de terminer le chapitre. J'allais devoir le recommencer. Parce que je pensais qu'il ne s'était pas enregistré. Enfin, comme tout s'est éteint, je me suis dit, oui, ça a enregistré petit à petit, mais est-ce que ça s'est vraiment fixé enregistré? Je n'en étais pas sûre. Et du coup, ça a été le stress jusqu'à ce que je redémarre le PC. Et que je vois que finalement, ça s'est bien enregistré. Mais vous imaginez, j'avais tellement hâte de se terminer ce chapitre. J'ai dû le recommencer. Évidemment, petit secret, c'est que j'ai fait 2 épisodes aujourd'hui. Donc celui où j'ai raté le combat final, que j'espérais finir, et je l'ai recommencé directement pour ne pas rester sur un mauvais souvenir et ne pas reporter cet épisode. Enfin, je voulais vraiment directement le terminer. Et puis, mon chat, qui vient justement se frotter à moi, me pète l'ordi. Hein, vilain chat? T'approches pas de l'ordi, s'il te plaît. Je te le dis. Non, elle est adorable, mais bon, là, elle m'a fait très très peur. Finalement, tout s'est bien passé. Elle se rapproche du PC. En fait, je m'en suis sûrement pas assez occupée aujourd'hui, donc c'est sa manière de se venger. Donc je vais terminer cette vidéo en vous remerciant une nouvelle fois. Et voilà, j'espère que ce let's play vous aura plu. Moi je suis contente d'avoir fini l'histoire, d'avoir vu de nouveaux petits couples. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À très bientôt pour un nouveau let's play, pour des nouvelles aventures. À bientôt, bisous!